La ville de Lévis a mis 375 ans à façonner son visage actuel. Une ville forte, dynamique et diversifiée, constituant un milieu de vie de choix pour ses quelques 137 000 citoyens. Bien qu'elle ait su évoluer au fil du temps, elle se distingue encore aujourd'hui par son savoir-faire ancestral, empreint de coopération. Personnalité propre de Lévis, la coopération constitue ce savoir-être qui alimente déjà sa communauté. Cette attitude toute lévisienne se démarque à travers ses choix et inspire ses interventions, notamment dans l'important champ d'activité qu'est le développement et l'aménagement de son territoire. L'année 2011 marque le 10e anniversaire de l'actuelle ville de Lévis. Il devient donc opportun de se doter d'outils permettant de planifier efficacement le développement et l'aménagement futur de son territoire. La démarche privilégiée pour se projeter dans un Lévis 2021 qui répond aux besoins de la population de demain demeure avant tout l'élaboration d'un plan d'urbanisme qui tient compte du passé tout en se projetant dans l'avenir. Véritable outil de référence pour la planification et la gestion optimale des différentes composantes du territoire, le plan d'urbanisme propose une vision d'avenir et prévoit les moyens nécessaires pour y parvenir. Pour ce faire, de grandes orientations, axées sur les principaux enjeux, sont proposées dans ce plan et nous guident dans nos choix. Toutefois, pour planifier adéquatement sa destination, il faut nécessairement connaître son lieu de départ tout en tenant compte du trajet parcouru jusqu'à aujourd'hui. Huitième plus grande ville du Québec sur le plan démographique, Lévis, forte de ses 10 villes unifiées, se divise en 3 arrondissements délimités approximativement par ses grandes rivières. Chacun d'eux possède sa propre spécificité, donnant ainsi à Lévis la couleur qu'on lui connaît aujourd'hui. Lévis occupe un site géographique unique et d'une rare beauté. Juchée sur un promontoire face à la capitale du Québec, elle en est séparée par le majestueux fleuve Saint-Laurent. De plus, le territoire est avantageusement traversé par les rivières Beau-Rivage, Chaudière et Etchemin, de même que par de nombreux ruisseaux, étangs et tourbières. On peut dès lors affirmer que l'eau est omniprésente à Lévis. À plusieurs endroits, des trames urbaines et patrimoniales caractérisent une fois de plus Lévis et côtoient des plaines agricoles de grande qualité. La présence de nombreux autres milieux humides dispersés dans les 3 arrondissements s'ajoute à ce décor. Encore abondant, son couvert forestier représente un avantage indéniable. Insérés dans la trame urbanisée, des espaces verts remarquables contribuent à valoriser le milieu de vie de la population. Oui, Lévis est vraiment une ville verte et bleue. Ces éléments naturels en font un lieu unique et convoité. Pour cette raison, la projection de la mise en valeur des lieux humides, du couvert forestier, des crans rocheux, des paysages et percées visuelles sur le fleuve, jumelées à une gestion de l'eau et des déchets, sont autant d'éléments à prévoir dans la planification durable du territoire. Un environnement aussi stratégique et riche en ressources a forcément suscité de l'intérêt depuis longtemps pour l'humain. Lévis possède en effet une histoire des plus fécondes, marquée par une occupation humaine qui s'étend sur plus de 10 millénaires. Elle est donc l'héritière d'un patrimoine diversifié, influencé notamment par la présence autochtone, le commerce du bois, le chemin de fer, les activités maritimes, la présence militaire, l'industrialisation, l'agriculture, ainsi que les activités religieuses et institutionnelles. Cette variété d'activités a engendré le développement de villes et de villages aux multiples visages où le patrimoine bâti y est, encore aujourd'hui, particulièrement abondant. Lévis jouit d'une richesse économique qui assure le développement de cette ville de coopération. L'activité commerciale et de services se trouve principalement à l'intérieur de 2 pôles d'envergure régionale, le pôle Desjardins et le pôle Chaudière. À ceux-ci s'ajoutent plusieurs axes et tronçons commerciaux distribués dans les différents secteurs. Sur le plan industriel, plus de 450 entreprises manufacturières sont réparties sur l'ensemble du territoire et à l'intérieur de 16 espaces industriels, dont quelques-uns pourront accueillir de nouvelles industries. Enfin, les activités agricoles et récréotouristiques jouent un rôle très important dans le paysage économique lévisien. La qualité des sols permet en effet d'y maintenir une activité agricole riche et diversifiée, alors que la variété de ses attraits patrimoniaux, touristiques, culturels et naturels séduit autant la population lévisienne que les touristes.
Ainsi, le positionnement régional et métropolitain, la mondialisation de l'économie, l'émergence d'entreprises et la prospérité de celles existantes, de même que la consolidation et l'innovation, sont des éléments à faire valoir dans une vision d'avenir. Malgré l'immensité de son territoire et de son potentiel constructible, la ville de Lévis a fait preuve de modération relative dans l'étalement de ses constructions, tant résidentielles, commerciales qu'industrielles. Le mode d'occupation actuel du territoire est souvent dispersé, monofonctionnel et spécialisé. Cette structure urbaine, héritée du passé, mérite une consolidation. À titre d'exemple, le boulevard de la Rive-Sud et la route du Pont possèdent déjà un solide potentiel de consolidation en relation notamment avec les deux pôles structurants. La continuité de cet axe est assurée par la route 116 qui permet d'atteindre et de lier les secteurs de Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur et Saint-Étienne-de-Lauzon. De plus, le croissant vert qui représente les 2/3 du territoire amène la ville à user de créativité pour conserver cette partie naturelle et agricole en concentrant l'essentiel du développement urbain à l'intérieur de son périmètre d'urbanisation. L'occupation humaine à Lévis compte parmi les plus anciennes au Québec, et ce, grâce à ses avantages géographiques. Lévis est l'héritière d'un patrimoine naturel et bâti exceptionnel qui inspirera les interventions futures en urbanisme et en aménagement. Les quelques 137 000 citoyennes et citoyens qui y vivent peuvent compter sur la présence d'organismes communautaires, d'institutions scolaires et de santé de renom, de même que d'une offre d'activités sportives, communautaires, artistiques et culturelles dignes d'une ville bien organisée. La croissance prévue de la population, jumelée au phénomène du vieillissement, conduira inévitablement à une demande accrue en logement et à une modification de la typologie et du mode d'habitat. Ainsi, éviter l'étalement, consolider le tissu urbain existant, densifier l'occupation du territoire, appliquer des notions de mixité, d'inclusion sociale et d'intergénération sont autant de principes à développer dans la planification de l'aménagement du territoire. Enfin, le territoire lévisien compte sur la présence de plusieurs réseaux de transport. Il bénéficie tout d'abord d'une desserte routière hiérarchisée, formée de différents types d'axes routiers. L'autoroute 73 traverse le territoire du nord au sud, reliant la capitale nationale et la Beauce, alors que l'autoroute 20 le parcourt d'est en ouest. D'autres routes nationales et régionales, de même que des collectrices urbaines, bonifient le réseau routier. Les ponts Pierre-Laporte et de Québec, quant à eux, constituent la grande porte d'entrée d'une agglomération de plus de 3/4 million d'habitants, la capitale nationale. Pour leur part, la Société de transport de Lévis et la Société des traversiers du Québec exploitent le service de transport collectif. Le territoire est également traversé par les réseaux du Canadien national et de la Compagnie de chemin de fer de Québec central. Ne possédant pas d'activité de transport maritime majeure, Lévis accueille toutefois la zone portuaire de la raffinerie Jean-Gaulin, Ultramar, ainsi que le chantier Davy Canada incorporé. En termes d'énergie, un gazoduc, 2 aléoducs et plusieurs lignes de transport d'énergie électrique sillonnent le Grand Lévis. Enfin, notons la présence d'un important réseau cyclable et pédestre de plus de 120 km qui dessert principalement les lieux d'intérêt et certains milieux de vie situés à l'intérieur de la trame urbaine. Les transports et les réseaux de circulation possèdent eux aussi leur lot de défis. À ce propos, un accroissement de l'offre et de l'utilisation de transports alternatifs et collectifs devra être favorisé alors que les notions d'intermodalité, de mobilité durable, d'intégration et de sécurité figurent en tête de liste parmi les priorités. Comme on peut le constater, Lévis a bien vieilli grâce à l'équilibre qui a toujours été maintenu entre l'être humain, son environnement, l'économie régionale, le réseau de transport et l'urbanisation. Le défi actuel consiste donc à poursuivre un développement harmonieux axé sur les besoins actuels et futurs tout en préservant ce juste équilibre. Considérant ces acquis et grands enjeux, le Conseil de la Ville propose une vision d'avenir du Lévis 2021. Pour ce faire, de grandes orientations permettront de guider nos élus et la population dans les années à venir. Lévis caresse le légitime désir de s'affirmer en tant que ville créative, distincte et capable de rayonner à l'échelle régionale, métropolitaine et nationale dans le sillon des entreprises lévisiennes œuvrant notamment sur la scène mondiale.
Elle dispose suffisamment d'outils pour s'investir dans la réalisation future de ses rêves. En effet, le regroupement municipal, lui, procure désormais l'opportunité de mettre en place une organisation administrative capable de rallier l'ensemble des forces autour d'un projet commun pour l'avenir et surtout de le mettre en œuvre. L'adoption d'un premier schéma d'aménagement et de développement en 2008 et la présente consultation publique portant sur le nouveau plan d'urbanisme sont des gestes politiques et administratifs très importants. Appuyés par des plans d'action et des programmes d'investissement réalistes, ils donneront un élan à l'évolution du territoire lévisien, à la qualité de vie et à l'enrichissement collectif. La ville de Lévis sera caractérisée dans l'avenir comme étant une ville radieuse, attractive, performante et plus compétitive, durable et ouverte à la participation citoyenne. C'est dans cette démarche que se sont engagés les membres du Conseil municipal de Lévis en adoptant les grandes orientations du plan d'urbanisme qui sont présentement soumises à la population et qui tendent vers une vision d'avenir pour l'horizon 2021. L'adoption des principes du développement durable en matière de développement et d'aménagement urbain passe d'abord par le respect de la nature, le respect du patrimoine bâti et des infrastructures léguées par les générations passées. La réussite de ces principes débute assurément par le respect des citoyens et citoyennes associés à ce processus démocratique qu'est l'adoption d'un nouveau plan d'urbanisme. Ces prémices, qui s'inscrivent dans un processus démocratique, prévoient donc la reconnaissance, la conservation, la mise en valeur des espaces naturels qui ont survécu aux aléas de l'histoire et de l'occupation humaine. La recherche constante de la densification progressive et de la mixité des usages partout où elle est possible, en d'autres termes, une ville compacte. L'adoption d'une structure urbaine capable de permettre la desserte de tous les quartiers par des services de première ligne, tout en reconnaissant les pôles et corridors structurants de plus forte densité, capables de soutenir la mise en place et la viabilité d'un réseau de transport en commun performant. Le respect, la protection et la mise en valeur des ensembles construits qui caractérisent les grandes étapes de l'histoire de la ville et de ses différents quartiers. Le renforcement des zones d'emploi, qu'elles soient situées dans les nombreux parcs industriels ou encore dans les centres d'affaires, les centres commerciaux ou les rues principales de quartier. Ainsi, la ville de Lévis détient un exemple en matière de développement urbain et économique durable, ce qui aura donc pour effet, entre autres, d'améliorer la qualité de vie de ses résidents et résidentes. Parmi les grandes résultantes d'un urbanisme durable, notons les suivantes. Un réseau routier efficace et optimisé qui permet de desservir plus d'usagers et réduisant par le fait même les coûts liés aux infrastructures. Une vie sociale et communautaire enrichie par la mixité des usages et des types de logements partout sur le territoire urbain. De meilleurs accès publics aux espaces verts et aux rives du fleuve et des rivières sur l'ensemble du territoire afin de soutenir la progression des activités récréotouristiques en zone urbaine et agricole. On sait que la ville de Lévis fait déjà office de leader en matière d'accès public aux rives, compte tenu de ses efforts qui se constatent dans plusieurs parcs aménagés en milieu riverain. Lévis entend consolider ses acquis et poursuivre ses efforts en ce sens. La structure d'origine de la ville de Lévis, composée de plusieurs communautés distinctes, continuera de subsister. Le caractère identitaire de chacun des arrondissements et de leurs quartiers respectifs sera même consolidé par la mise en œuvre du plan d'urbanisme. De plus, les déploiements les plus importants seront concentrés dans les pôles structurants de Desjardins et Chaudière, tout comme le long du grand axe structurant du boulevard de la Rive-Sud, de la route du Pont et de la route 116. Le secteur de la Traverse, véritable porte d'entrée pour la clientèle en provenance des traversiers, se verra transformé en place publique festive. La nouvelle structure proposée prévoit la mise en place progressive d'un système de transport viable qui favorisera davantage le transport collectif et actif pour nos déplacements utilitaires. Voilà en quoi consiste la mobilité durable. Le plan d'urbanisme reconnaît d'emblée le caractère unique de la culture et des paysages lévisiens. Cette orientation majeure sera transversale à l'ensemble des pratiques de mise en œuvre du plan d'urbanisme. D'autres secteurs plus traditionnels, soit les cœurs de village ou de paroisse, cumulent à eux seuls un recueil patrimonial de plus de 300 ans d'histoire. Ces sites méritent une attention particulière. Ils seront donc protégés et mis en valeur alors que les nouvelles insertions dans ces milieux sensibles seront régies par des techniques réglementaires appropriées. Les monuments remarquables méritent aussi une attention soutenue afin qu'ils demeurent des éléments de fierté locale.
Tous les parcs, espaces verts et réserves écologiques devraient à terme être accessibles à l'ensemble de la population. Bien plus, la plupart de ceux-ci auraient intérêt à être mis en réseau par une intégration des parcours cyclopédestres. La poursuite de la planification et de la mise en œuvre des parcs importants s'impose également, tout comme l'accès aux corridors bleus du fleuve et des rivières Chaudière, Etchemin et Beau Rivage. S'il est un endroit distinctif pour le territoire de Lévis pour sa renommée et son lieu d'affaires, c'est bien le site du Mouvement Desjardins. Ce centre financier et institutionnel par excellence rayonne bien au-delà de nos limites municipales. Annoncé récemment, le réaménagement de la cité Desjardins de la coopération s'inscrit parfaitement dans la volonté de la ville de structurer et de consolider le pôle Desjardins. Dans le giron de ce complexe immobilier qui fait la fierté lévisienne et dans la continuité du nouveau centre des congrès et d'exposition de Lévis, de nouvelles infrastructures verront le jour. Des hôtels de renommée, une grande place capable d'accueillir des spectacles d'envergure, de l'habitation à forte densité, ainsi qu'un secteur de restauration et de café-théâtre constitueront un centre urbain multifonctionnel des plus actifs, dépassant déjà les 18 500 emplois. Un autre pôle structurant d'importance sera consolidé dans le pôle Chaudière. Ce dernier, en raison de sa localisation stratégique, pourrait accueillir de façon planifiée et ordonnée des services gouvernementaux, des hôtels et des résidences de forte densité et de grandes surfaces commerciales, de même que d'autres activités compatibles et participant à une vie urbaine animée. Toutes ces réalisations qui pourraient voir le jour seront bien entendu précédées par de sérieux exercices de design urbain et de composition architecturale. Elles nécessiteront des plans d'ensemble bien définis et des critères de design urbain appropriés afin d'en superviser notamment l'architecture, le mobilier et l'affichage. Enfin, tous les centres commerciaux, artères commerciales, centres d'emploi et d'affaires, de même que les parcs et espaces industriels, doivent être dotés d'une fonction, d'un rôle et d'une mixité de services appropriés pour desservir efficacement leurs zones d'influence respectives. C'est ce que l'on appelle le label particulier ou la signature de chacun de ces espaces. C'est le cas de l'Innoparc, véritable parc industriel de haute technologie localisé dans l'arrondissement Desjardins. En matière de mobilité durable, tout repose sur la structure urbaine retenue et sur l'utilisation du bon moyen de transport pour chacun de nos déplacements. Les courtes distances favorisent la marche et la bicyclette. Les plus longues distances, telles que celles séparant les pôles majeurs, seront encouragées par un réseau de transport collectif intégré. Enfin, les longues distances ou les destinations multiples en un court laps de temps seront comblées par l'automobile. En ce qui concerne le réseau municipal de transport en commun, l'axe majeur de desserte et de développement sera le boulevard de la Rive-Sud et son prolongement vers l'ouest via la route du Pont et la route 116. De nouvelles activités urbaines seront encouragées à se localiser ou se relocaliser pour atteindre une masse critique de déplacement et ainsi faciliter les transitions est-ouest, tous modes de transport confondus. Les points de convergence, comme les pôles structurants, seront graduellement transformés en plaques tournantes intermodales, desservant toutes les clientèles, incluant les stationnements de voitures et de bicyclettes. En ce sens, un effort particulier sera accordé dans le pôle Chaudière, où le développement urbain actuel et à venir engendrera le développement de modes de transport variés. En somme, Lévis compte élaborer avec ses principaux partenaires un véritable plan de mobilité durable reposant sur un diagnostic des réseaux routiers en place. À cet effet, tout est actuellement mis en œuvre par la Société de transport de Lévis afin de maximiser l'efficacité de son réseau et de son service. Cette stratégie permet de créer de nouvelles centralités à Saint-Nicolas, à Charny et à Saint-Romuald, tout en offrant des lieux d'implantation, notamment pour les services publics des autres paliers gouvernementaux. Si l'on veut un jour qualifier Lévis de véritable pôle de développement durable, il est très important de contenir son expansion à l'intérieur d'un périmètre raisonnable, ceinturé de son poumon, le croissant vert. Cela permettra d'utiliser le potentiel de croissance urbaine pour refaire la ville sur la ville, tout en garantissant la survie des activités agricoles, des réserves naturelles et de l'agrotourisme. Ainsi, les générations futures bénéficieront d'un territoire intact qui pourra être adapté à de nouveaux besoins. Les espaces verts de la ville doivent en même temps s'enrichir de nouvelles réserves forestières et florales de la biodiversité à l'intérieur même du périmètre urbain.
Ils peuvent, entre autres, être susceptibles de réduire l'impact des îlots de chaleur provoqués par les grandes surfaces de stationnement et la multiplication des toits goudronnés. À ce chapitre, le verdissement des toits et le morcellement des aires de stationnement par des bandes vertes constituent des pratiques à encourager. Comme on vient de le constater, les forces conjuguées de la nature et des efforts des générations précédentes ont transmis aux Lévisiens et Lévisiennes d'aujourd'hui un héritage d'une valeur inestimable. L'adhésion de la population de Lévis, tant au constat du bilan qu'à la richesse et au potentiel des orientations du plan d'urbanisme, nous permet d'envisager un avenir prometteur pour la collectivité, prospère, concurrentiel et respectueux des acquis dans ce monde en constante évolution. Plus que jamais, le développement et l'aménagement du territoire de Lévis passent par l'adoption de nouveaux plans d'urbanisme et de développement durable. Non seulement ce plan respecte nos actions passées, mais il se préoccupe aussi du présent et traduit nos aspirations futures. Réalisons-le ensemble.